L'histoire de Maat, déesse de la justice. Maat ou Maa est une ancienne déesse égyptienne. Elle est l'incarnation de l'ordre, de la justice et de la droiture. Elle représente l'équilibre, l'ordre, la loi et la moralité. En même temps, elle est le dieu qui contrôle les étoiles, change les saisons et est celle qui a établi l'ordre magnétique cosmique depuis le début. Elle est apparue lorsque Ra a émergé des eaux primordiales de Naoun. Pour cette raison, elle est considérée comme la fille du dieu Ra. Ou il y a aussi une légende selon laquelle Maa était la fille d'Amon. Son mari était Thoth, le dieu de l'écriture et de la sagesse, et elle a eu 8 enfants avec Thoth. À Dua, le monde souterrain de l'Égypte, il y a une pièce appelée « la salle des 2 vérités ». Il y aura ici une grande échelle, avec la plume de Maat d'un côté et le cœur du mort de l'autre. Si le cœur est plus lourd que la plume, alors la personne a commis de nombreux péchés, le cœur sera mangé par Amit. S'il est égal, alors c'est le cœur de quelqu'un qui en est digne et qui peut aller à Haru. C'est pourquoi lors du processus de momification, les Égyptiens séparaient souvent les organes internes. Maat est représentée comme une femme assise avec une plume d'autruche sur la tête, parfois ses mains sont remplacées par des ailes. Maat est chargée de contrôler les étoiles dans le ciel, de changer le temps et les actions des dieux et des humains, établissant ainsi l'ordre cosmique au début. L'opposé de Maat est Isfet, le dieu de l'injustice, du chaos et du mal. Les forces du chaos existent toujours et menacent son ordre. Sans Maat, le monde serait submergé par les eaux de Naoun et le chaos régnerait. C'est pourquoi les pharaons étaient appelés « gardiens de Maat ». Chaque âme devait participer au procès à Dua, le monde souterrain de l'Égypte, où se trouvait une salle appelée « la salle de la vérité ». Ici il y aura une grande balance, d'un côté sera placée la plume de Maat, de l'autre côté sera placé le cœur du mort. Si le cœur est plus lourd que la plume, alors la personne a commis de nombreux péchés, le cœur sera mangé par la déesse Amit. S'il est égal, alors c'est le cœur de quelqu'un qui en est digne et qui peut aller à Haru, la terre gouvernée par le dieu Osiris. À ce procès, Osiris sera le juge suprême, et de nombreux dieux importants participeront également. Lorsqu'un pharaon meurt, Maat n'apparaîtra plus et le monde sera de nouveau plongé dans le chaos, jusqu'à l'ascension d'un nouveau pharaon. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.